Wir begrüßen Nous zu dieser Sendung souhaitons une cordiale bienvenue biblische Wortbetrachtung mit Bruder à tous les frères Alle et Brüder und sœurs du Schwestern monde entier weltweit, qui se sont die sich online connectés à cette geschaltet émission haben. de méditation biblique Ganz herzlich. de la parole avec Frère Franck. Wir sind froh, Nous sommes heureux Gottes Wort noch d'entendre zu hören. encore la parole de Dieu. Möge der Herr alle Zuhörer Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs de ce matin. Wir sind dankbar, dass der Herr Nous sommes reconnaissants Bruder Frank que le Kraft Seigneur verleiht, donne à Frère Franck la heute force Morgen zu de s'adresser uns à zu nous reden. ce matin. Ehe dies geschieht, Avant que cela ait lieu, je vais lire une parole d'introduction aus dem 1. de Korinther, 1 Corinthiens, das zweite Kapitel chapitre 2, von Vers 9. à partir du verset 9. Vielmehr, wie geschrieben Plutôt steht, comme il est écrit, was kein ce Auge que nul gesehen œil n'a vu, und kein que Ohr nulle oreille gehört n'a hat, entendu, und wovon et dont keines nul Menschen cœur Herz n'a eu eine Ahnung gehabt le hat, pressentiment, nämlich das, c'est-à-dire was Gott denen bereitet ce que Dieu a hat, préparé die ihn pour ceux qui l'aiment. uns aber Mais hat Gott dies c'est durch par den Geist l'Esprit que Gottes Dieu geoffenbart. nous a révélé ces choses. Denn der Geist Car erforscht l'Esprit alles, sonde toutes choses, selbst die même les Tiefen profondeurs de Dieu. Denn wer von den Menschen Car kennt qui das parmi les innere hommes Wesen connaît la eines nature Menschen? intérieure d'un homme? Doch nur der Geist, der in dem betreffenden Menschen wohnt. Si ce n'est seulement l'Esprit qui habite cette personne, Das innere Wesen de même personne Gottes ne connaît la nature intérieure de Dieu als nur der Geist si ce n'est Gottes. l'Esprit de Dieu. Wir aber haben nicht Or, den Geist nous der Welt empfangen, Nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, sondern den Geist, mais der aus l'Esprit Gott qui ist, vient de Dieu, ce qui nous a das zu été erkennen, donné was uns von Gott de Dieu aus Gnaden geschenkt par worden ist. la grâce. Lob und Dank. Bitte schön. Louange et Wir reconnaissance. sind Voilà, frère Franck. von Herzen Nous dankbar, sommes de tout cœur dass wir reconnaissants diese Sendungen de pouvoir avoir haben können. ces émissions. Und wir geben Et nous die vielen, transmettons vielen les nombreuses, Grüße weiter transmettons les nombreuses salutations à tous les und frères Schwestern. et sœurs, Ob Bruder Müller von que ce der soit Ostsee, le frère Müller de Bruder Hussar de la mer Baltique, Bruder Wagner, le frère Oussa d'Autriche, le frère Wagner, que ce soit d'ici, de là, que ce soit de la Suisse, von Bruder Baumgartner, du frère Baumgartner, ob von den que ce anderen soit des Brüdern, autres frères. von überall, Nous avons des salutations de partout, von Dr. Bier, du docteur Mbillet. ja, Oui, dem Herrn sei que le Seigneur einfach soit simplement remercié dass alle de ce que Brüder tous les frères der göttlichen qui Botschaft ont cru Glauben geschenkt au haben, message divin Anteil an dieser participent Verkündigung à cette proclamation haben und et weitergeben können, peuvent was transmettre vom Herrn aux autres geschenkt. ce qui nous a été donné par le Seigneur. Wir haben ja das Nous avons en effet entendu Einleitungs, la parole puissante d'introduction das Bruder Borg lue vorgelesen par frère hat, Borg. mitgehört. Paulus Paul hat an die adressiert, die von Gott s'est adressé begnadigt, à ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, eingeführt, qui ont été introduits dans le plan de salut de Dieu, denen der Geist ceux à qui l'Esprit das Wort a geoffenbart. révélé la parole. Und genauso Et ist c'est es exactement ce qui se passe unserer à notre Zeit. époque. Es hat immer Menschen gegeben, Il y a toujours eu des hommes
à qui la parole a été révélée par l'Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, c'est à nouveau un jour particulier pour moi. Nous sommes arrivés en mars et il y a 59 ans, en mars 1963, Frère Branham a parlé des 7 sceaux. Dimanche dernier, j'ai parlé dans la prédication de Zurich Live du fait que Frère Branham avait reçu l'ordre de partir pour l'Arizona, que le Seigneur lui parlerait là-bas et lui donnerait une instruction, une directive. Et puis le 28 février 63 est arrivé. Ensuite sont venus les jours du 17 au 24 mars 63, lorsque Frère Branham a parlé des 7 sceaux par ordre de Dieu, avec une instruction divine directe. Frères et sœurs, nous vivons effectivement dans la dernière période du temps de la grâce. Nous n'entrerons pas dans les détails de ce qui se passe maintenant, que ce soit dans la politique, dans l'économie, que ce soit des guerres ou des cris de guerre. Nous ne voulons pas parler de ces choses dans les détails, mais nous ne sommes pas tous surpris par ce qui se passe en ce moment, car le Seigneur, n'est-ce pas, l'a prédit que tout cela arriverait. Les tremblements de terre, les famines, les temps de cherté, les guerres, les cris de guerre, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais le Seigneur a aussi dit cela. Cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. En témoignage. Juste une remarque rapide. Si l'on pense à la Première Guerre mondiale, plus de 9 millions de personnes ont dû y laisser leur vie. Pensons à la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 60 millions ont laissé leur vie. Et repensons à Genèse chapitre 2. Le premier sang y a été versé. Caïn a tué son frère Abel. Nous ne pouvons pas nous étendre sur ces choses, mais tant de sang a été versé jusqu'aux 6 millions de Juifs qui ont été tués. Mais nous regardons vers l'avenir et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que dans très peu de temps, le passé appartiendra au passé et que le Seigneur accordera sa grâce et établira son royaume, son règne, comme il est écrit dans Apocalypse
11, verset 15, que le Seigneur sera alors roi sur toute la terre. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, comme je l'ai dit plus tôt, d'avoir reçu une part directe de ce qui a été prédit par Dieu pour cette période. Nous voyons dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, comment toutes ces choses ont été prédites. Et si nous voulons aller encore à Ézéchiel chapitre 39, vous lirez que dans la dernière bataille, avant que le début du royaume, avant le début du royaume millénaire, il se passera, donc avant le début du millénium, il se passera tant de choses terribles autour d'Israël, à tel point que 7 ans seront nécessaires pour enlever les armes et mettre de l'ordre. Oui, tout se passera comme cela nous a été prédit dans la parole de Dieu. Comme cela nous a été promis dans la parole de Dieu. Mais pour nous qui croyons de tout notre cœur, qui croyons ce que Dieu a promis à l'Église et lui a donné maintenant, à quoi cela nous servirait-il de lire que Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, était sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus, et que tout lui a été révélé là-bas. À quoi est-ce que ça nous sert de le lire si cela ne nous aurait pas été aussi de nouveau, à nous aussi, révélé dans ce temps par le même Esprit de Dieu, par le ministère de frère Branham. Nous allons examiner, observer, considérer plusieurs passages bibliques. Je suis moi-même touché par le fait que le Seigneur fidèle m'a déjà donné la liaison avec frère Branham depuis 1949, depuis 1949. Il m'a déjà donné la liaison à frère Branham depuis 1949. Lorsqu'un homme très spécial, très particulier est venu des États-Unis à Hambourg en Allemagne et il a parlé là-bas à la conférence internationale des pentecôtistes, un homme qui était auparavant un expert en cinéma à Hollywood, un homme qui avait été amené par l'équipe américaine pour filmer le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Cet homme a témoigné en 1949 de ce qui s'est passé en lui lorsqu'il a vu l'impact du bombardement. Puis, il est revenu et est venu à une réunion de frères Branham et là-bas, il a consacré sa vie au Seigneur. Mais Dieu l'a conduit ainsi, a conduit les choses ainsi dès le début. Et qu'en fait, j'ai été directement lié au ministère de frère Branham pendant 10 ans, en particulier de 55 à 65. De 55 à 65, j'ai été directement lié au ministère
de Frère Branham et avec Frère Branham lui-même aussi pendant 10 ans, de 55 à 65. Je n'ai pas seulement participé à ces réunions, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis. J'ai encore 21 lettres de correspondance avec lui. J'ai téléphoné avec lui et mangé à table avec lui. J'ai été avec lui dans la même voiture. J'ai vu et vécu l'action surnaturelle de Dieu dans les réunions. Je peux vraiment dire, donc je suis allé avec lui à ces différentes réunions et je peux vraiment dire que ce que mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu, nous vous l'annonçons. Ainsi, en mars 1963, la lumière surnaturelle est venue dans la chambre de Frère Branham à midi et lui a révélé chaque jour le sceau sur lequel il devait parler. Et Frère Branham a témoigné que la même colonne de nuée et de feu qui était avec Israël, comme on peut le lire dans Exode 13, dans les 3 derniers versets, que la colonne de nuée était avec Israël pendant le jour, la nuit dans la lumière du feu, et qu'elle a montré et éclairé le chemin au peuple d'Israël. Et que de la même manière que dans l'Ancien Testament, le Seigneur s'est révélé et a aussi agi de manière surnaturelle dans le Nouveau Testament. À notre Dieu soit la gloire et la louange. Heureux tous ceux qui peuvent croire ce que Dieu a fait à notre époque. Heureux tous ceux qui peuvent croire ce que Dieu a fait sur terre depuis le départ de son prophète en décembre 65 et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est une période particulière de l'histoire du salut dans laquelle nous sommes entrés. Et lisons quelques passages bibliques à ce sujet. Que Dieu nous bénisse tous dans le monde entier, dans toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations, et en particulier tous les frères qui servent, s'il vous plaît. Nous lisons dans Daniel, le chapitre 12, verset 4. Et toi, Daniel, garde sous clé ce qui a été dit et scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Alors beaucoup le scruteront et ainsi la connaissance augmentera. Loué et exalté soit notre Seigneur. Comme nous venons de le lire dans l'Ancien Testament, au temps de Daniel, ce que Dieu a révélé devait rester fermé, scellé. Mais seulement jusqu'au temps de la fin. Et celui qui lit dans ce contexte
constatera que beaucoup seront mis à part, purifiés, et que beaucoup vivront leur préparation ainsi. Et nous sommes reconnaissants à Dieu que tous ces mystères qui étaient scellés aient été révélés en notre temps par grâce. Nous ne nous contentons pas de dire cela. Cela a été fait. Cela a eu lieu par ordre de notre Seigneur, de notre Dieu. Poursuivons notre lecture. Nous lisons le verset 3 du premier chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps de l'accomplissement est proche. Remercions aussi le Seigneur pour cela. Soyez honnêtes et sincères, bien-aimés frères et sœurs. Combien lisent les chapitres de l'Apocalypse et n'ont jamais entendu parler de ce que Dieu a fait en 63. Ils lisent et relisent et se font leurs propres idées, leurs propres pensées sur ce qu'ils lisent. Mais il y a une élection, une prédestination. Et tous ceux qui sont maintenant, qui ont reçu maintenant la grâce de Dieu, ils lisent les paroles de la prophétie de ce livre. Ils ne lisent pas seulement, ils lisent la prophétie de ce livre à la lumière de la révélation. Ils n'interprètent plus, mais ils ont été introduits dans chaque sceau, dans ce qui devait s'y produire et aussi dans ce qui s'est produit. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. C'est là qui est toute la différence. Tous peuvent lire Daniel 12. Tous peuvent lire l'Apocalypse. Mais à qui est-ce que ces choses ont été données de croire? De croire ce que le Seigneur... Donc, à qui est-ce que Dieu a-t-il donné de croire ce que le Seigneur a fait à notre époque? Déjà l'expression scellée, celle jusqu'à la fin des temps. Daniel 12, verset 4. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons reconnu que nous vivons maintenant dans la fin de ces temps-là dont il est question, et que ce qui avait été scellé, ce qui avait été gardé secret, devait être révélé. C'était, n'est-ce pas, ce que Dieu lui-même a dit. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir lire maintenant aussi Apocalypse 1 avec, donc de tout cœur, avec notre cœur, et de préserver, de garder ce qui y est écrit et ce qui a été réellement révélé par Dieu. Jamais auparavant, les 22 chapitres de l'Apocalypse n'ont pu être lus de manière aussi précieuse qu'à notre époque. Je m'en réjouis de tout cœur. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Apocalypse 22, le verset 20 et 21. Celui qui témoigne de cela dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que le nom du Seigneur soit loué.
sei mit uns allen. Que la grâce soit avec nous tous. Das ist der letzte C'est Vers le dernier verset in Offenbarung d'Apocalypse 22. 22. Und vorher Et précédé, donc avant ce komme bald. verset, il est dit, voici, je viens bientôt. Jetzt ist die Wiederkunft des Herrn Le verset 20, je viens bientôt. wirklich nicht nur nahe, sondern Maintenant, le retour du Seigneur n'est vraiment pas seulement proche, mais comme il est écrit, il est à la porte. Il est à la porte. Au cours des 2000 ans, nahe. on a toujours pu dire proche, proche. Jetzt ist Maintenant, alles da. tout est là. Die Erfüllung L'accomplissement der biblischen des prophéties bibliques ist nicht mehr nahe. Sie n'est ist plus proche. mitten unter Il uns. est au milieu de nous. Und der Herr spricht, Et wenn ihr donc l'accomplissement des prophéties seht, bibliques est au milieu de dass nous. alles geschieht, Et le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, empor, car denn ihr vous savez dass sich que votre unsere rédemption Erlösung naht. approche. Ob wir Que nous lisions le premier chapitre der Offenbarung de l'Apocalypse, lesen, aber gerade auch mais der justement aussi le point, frères et sœurs und Schwestern, bien-aimés. das deutsche Wort Le mot allemand, Offenbarung Offenbarung, donc révélation. Le mot apocalypse bedeutet signifie en fait révélation. Enthüllung. Révélation, Etwas dévoilement. Quelque chose a été voilé. nehmen wir Prenons ein Taschentuch un mouchoir und decken wir et couvrons alles tout zu, ce qui a was été hier caché verborgen ist. ici. Und dann kommt Puis vient le moment où la couverture est retirée. Enthüllung. Dévoilement de Jésus-Christ. Enthüllung Dévoilement et révélation des mystères de notre Dieu. eben also in Nous der vivons Zeit donc der dans le temps du Enthüllung, dévoilement, der Offenbarung, de la révélation, der Einführung de l'introduction dans les mystères les plus profonds unseres Gottes, de notre Dieu. selbst in das Geheimnis, Même dans le das sich mystère Gott uns que Dieu als s'est Vater révélé im Sohn à und durch nous comme den Père Heiligen dans le Geist Fils et par le Saint-Esprit, geoffenbart hat. Nicht drei non pas trois ewige personnes éternelles, Personen, sondern mais ein un seul einziger Dieu. Gott. Aber im Neuen Mais dans le Nouveau Testament, geschah das, ce qui was avait im été Alten prédit vorausgesagt dans l'Ancien worden war. s'est Gott wollte nicht accompli. Dieu ne nur voulait pas einen seulement Menschen, den er un homme in seinem Bild qu'il avait créé von Erde à son image erschaffen hatte. de la Das terre. war Adam. C'était Adam. Aber Jesus Mais Jésus-Christ ist der zweite est le deuxième Adam der nicht aus Erde qui n'a pas gemacht, été fait de terre, sondern Heiliger fait de la Geist, terre, mais l'Esprit Saint viendra sur toi, comme il est écrit, et la puissance du Très-Haut dich te überschatten, couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi wird das celui, von dir donc ce geboren qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Brüder und Schwestern, Frères et sœurs, das ist das Gewaltige. voilà ce qui est puissant. Sagen wir es Et in der Hoffnung, disons-le dans dass l'espoir Gott mir que Dieu böse ne m'en veuille pas. am Anfang Au début der ersten de la Schöpfung première création, geschah la der volonté zugelassene autorisée, Wille donc Gottes, permise de Dieu, permissive de Dieu, s'est produite. dass Adam, Dieu dass savait Eva qu'Adam nicht et même der qu'Ève ne Prüfung résisteraient pas standhalten. à l'épreuve. Aber genauso Mais de la même wusste manière, Gott avant la fondation du monde, Dieu savait dass qu'il avait établi le plan de la rédemption et que notre Seigneur et Rédempteur, en tant qu'agneau de Dieu, était destiné à donner sa vie avant la fondation du monde, que
nos noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur. Et nous pourrions ensuite nous pencher sur tous les passages du Nouveau Testament, de même qu'en Adam, tous meurent, de même en Christ, tous seront rendus à la vie. Nous pourrions rassembler tous ces passages bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament et voir tout le conseil de Dieu devant nous. Et nous sommes vraiment reconnaissants du fond du cœur d'avoir reçu la position de fils et de fille de Dieu et d'avoir vu notre Seigneur et Sauveur être lui-même le premier-né parmi de nombreux frères et d'être devenu semblable à nous dans le corps de la chair afin que nous puissions devenir semblables à lui dans le corps spirituel. Oh Dieu, merci, que Dieu soit remercié pour la rédemption accomplie. Que Dieu soit remercié pour sa sainte et précieuse parole. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de l'Épître aux Romains, le premier chapitre, le verset 1 et 2. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Loué et exalté soit notre Seigneur. C'est ce que Paul a dit au début de sa lettre. Mis à part le message du salut de Dieu tel qu'il l'a annoncé et promis par ses saints prophètes dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs, c'est pourtant si important que nous trouvions dans le Nouveau Testament l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et que la prédication dans le Nouveau Testament soit fondée sur ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. Mais je me demande maintenant, existe-t-il une église chrétienne, existe-t-il une communauté chrétienne qui puisse affirmer que le véritable évangile de Dieu, tel que les prophètes l'ont prédit et tel que les apôtres l'ont prêché, existe-t-il, montrant les promesses dans leur accomplissement, existe-t-il une telle église sur terre? Et à ce sujet, nous pouvons dire qu'il y a l'église du Dieu vivant. Et nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur qu'à la fin du temps de la grâce, tout a été restauré, restitué, tout comme c'était au commencement, comme c'était à Jérusalem, comme c'était proclamé et pratiqué par les apôtres. Ainsi, une restitution, une restauration a eu lieu et Dieu a pu utiliser frère Branham pour proclamer la parole prophétique
apostolique originelle et ainsi nous ramener au commencement, de sorte que l'Église se trouve à la fin exactement comme elle était au commencement. Béni de Dieu dans tous les domaines. Nous poursuivons la lecture. Nous lisons dans le prophète Esdras, le premier chapitre, le verset 3. Esdras 1, verset 3. C'est pourquoi si quelqu'un d'entre vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Judée, et qu'il y bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu qui habite à Jérusalem. Que l'Éternel soit également remercié pour cette parole qui appartient à son peuple. Pas tous. Pas tous ceux qui disent nous sommes croyants, mais celui qui vraiment, réellement croit Dieu maintenant et croit les promesses que Dieu a faites, a données pour cette période dans laquelle nous sommes maintenant. Celui qui peut croire de tout son cœur ce que nous avons lu dans Daniel. Celle jusqu'au temps de la fin. Pouvez-vous croire cela ainsi? Amen. Mais alors, révélé au temps de la fin. Et Dieu a veillé à ce qui était caché, ce qui était scellé, soit maintenant révélé dans les derniers temps. Beaucoup peuvent croire ce qui est écrit dans Daniel. Mais qui peut croire que c'est aussi écrit que ce sera que ça restera resté écrit seulement jusqu'au temps de la fin et que cela sera alors ensuite révélé. C'est alors que beaucoup seront appelés à sortir, à être purifiés et purifiés. Et mis à part, le temps sera alors venu pour tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, ceux qui sont vraiment nés de nouveau pour une espérance vivante. Ceux qui vraiment croient Dieu de tout leur cœur et aussi la dernière promesse qu'il voulait envoyer un prophète comme Élie et qu'il l'a aussi envoyé pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à leur Père, au Père apostolique. C'est ce qui est écrit dans Malachie, les derniers versets. Ainsi, avoir part à ce que Dieu a dit. Que celui qui appartienne à son peuple se mette en route et retourne à Jérusalem, non pas à Chalcédoine, ni à Rome, ni à Londres, ni à Paris, qu'il retourne à Jérusalem. Car c'est de Jérusalem qu'est sortie la parole de Dieu. C'est là que s'est déroulée l'histoire du salut de notre Dieu. Et c'est là que nous retournons tous maintenant afin que la maison de Dieu puisse être bâtie et que le Seigneur puisse se manifester à nouveau dans son Église lui-même. S'il te plaît, nous lisons maintenant d'Hébreux chapitre 12. Verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez avec zèle la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez avec zèle la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Remerciez soit le Seigneur. Sans
laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, pas seulement la proclamation de la parole de Dieu, mais de tout notre cœur, croire afin d'être sanctifié dans les vérités révélées de la parole de Dieu. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifiés dans les vérités révélées de la parole de Dieu. Seuls ceux à qui la parole peut être révélée peuvent vivre la sanctification divine dans la pratique. Et c'est pourquoi il est si important d'écrire, quand il est écrit que sans sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, tout est lié. Tout est lié. Et tout va ensemble. La rédemption par le sang. La proclamation de la parole de Dieu. Des vérités divines. Ensuite, d'être introduit par le Saint-Esprit dans les mystères cachés de Dieu. Et c'est seulement après cela que la sanctification peut avoir lieu. Je répète ce que notre Seigneur a dit lui-même. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais tous ont la Bible, tous ont la parole comme lettre, et tous l'interprètent, et tous disent ce qu'ils veulent sur ce qui est écrit, et ne vivent ni leur rédemption, ni leur pardon, ni tout ce qui s'y rapporte. Permettez-moi de le souligner encore une fois avec amour. Seuls ceux à qui la parole de Dieu est réellement révélée par l'Esprit peuvent être sanctifiés dans la parole de la vérité. S'il vous plaît, acceptez cela dans la foi et remerciez Dieu le Seigneur pour cela. Nous continuons à lire. Nous lisons de 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui dans la paix. Amen. Ça, c'est également un passage biblique important qui nous est adressé à tous. Nous attendons l'enlèvement. Et nous sommes préparés, nous sommes en train de nous préparer et nous sommes préparés pour ce jour glorieux. Mais nous devons et pouvons prendre la parole de Dieu et nous devons la prendre et nous pouvons la prendre au sérieux. Et tout ce qui est exigé de nous, que nous puissions le faire et le mettre en pratique dans la foi et surtout en ce qui concerne l'amour. L'amour de Dieu doit vraiment triompher sur tout et de tout, car Dieu est amour. Et là où l'amour de Dieu a vraiment été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, là, il ne peut qu'y avoir de l'amour pour Dieu, l'amour pour sa parole, l'amour aussi les uns pour les autres. Et c'est dans cet amour divin-là que le Seigneur achèvera maintenant son œuvre dans les siens. Lisons encore, nous lisons dans le deuxième chapitre, dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, commande le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père,
et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Loué et exalté soit notre Seigneur pour chaque parole. Vous, mon peuple, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur, plus de mélange, mais la claire vérité de la parole de Dieu révélée, et nous n'avons cessé de souligner ce qui est important maintenant. L'ennemi n'a eu qu'à donner à Ève un doute en disant Dieu aurait-il vraiment dit? Dieu aurait-il vraiment dit? Et déjà, l'incrédulité a triomphé et la chute était faite. La séparation d'avec Dieu avait eu lieu. S'il vous plaît, croyez chaque parole de Dieu. Ne laissez absolument aucune place au diable. Lisez ces passages bibliques en toute tranquillité et dites ô Seigneur, accorde-moi la grâce que tout s'accomplisse en moi par la grâce et que tu puisses ainsi achever ton œuvre en moi. Continuons à lire. Nous lisons le verset 16 du chapitre 5 de Galates. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Mais je veux dire ceci. Marchez. Mais je veux dire ceci. Marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez sûrement pas la convoitise de la chair. C'est là aussi une parole puissante. Marcher dans l'esprit. Nous ne devons pas être charnel, être animé d'un esprit charnel, d'un esprit humain, mais d'un esprit divin, de l'esprit divin. Qu'une telle disposition, telle qu'elle était en Jésus-Christ, habite en vous tous. Les mêmes sentiments, le même esprit. Dieu veut faire de nous de tels hommes, comme je l'ai déjà souvent dit, qui vivent tout à fait normalement, avec leurs deux pieds sur terre, mais qui sont liés avec Dieu dans leur cœur, liés à Dieu, liés à la parole révélée, liés au ministère que Dieu a donné à notre époque. Et à ce sujet, il faut aussi le dire encore une fois. Nous ne nous arrêtons pas à la fin du ministère de frère Branham. Nous lisons encore aujourd'hui ce que Paul, ce que Pierre et ce que les apôtres ont écrit. Et nous lisons et entendons encore aujourd'hui ce que frère Branham a dit, que ce soit dans les 7 sceaux ou dans les prédications. Et nous sommes de tout cœur reconnaissants au Seigneur. Et nous sommes de tout cœur reconnaissants au Seigneur de nous conduire à la perfection et de nous permettre d'être vraiment une épouse parole, une épouse de la parole, d'être tous retournés à Jérusalem, c'est-à-dire au vrai enseignement des apôtres et des prophètes, comme nous l'avons souligné. La fin doit être égale, semblable au commencement. Jésus-Christ est le premier, il est le dernier. Écoutons encore un passage biblique. Nous lisons dans Galates 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Si donc nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Ce passage aussi, si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Celui qui lit Galates 5
du verset 19 pourra, pour comprendre de quoi nous parlons ici, lire toutes les caractéristiques que le vieil homme fait. Les caractéristiques que le vieil homme a et produit. L'homme qui est né dans le péché suit ses propres voies. Du verset 19, lisez tout, ces caractéristiques. Mais ensuite, quand tout ce registre sera terminé, et je le demande avec un cœur sincère, examinons-nous tous. Lisons à partir du verset 19 de Galates 5 ce que les œuvres de la chair concernant les œuvres de la chair qui n'ont pas le droit d'être trouvées en nous si nous marchons dans l'esprit. Et ensuite, nous lisons les fruits de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit qui sont ensuite énumérés. Que Dieu nous accorde d'avoir fini avec le premier paragraphe, que les choses anciennes sont vraiment passées, qu'il n'y ait plus en nous d'œuvre de la chair qui soit trouvée. Quelqu'un a dit que 15 choses différentes avaient été énumérées. Peut-être qu'il y en a même davantage au total. Mais 9 fruits de l'esprit sont alors énumérés. Frères et sœurs, j'apporte cette parole aujourd'hui dans le but que tous, en tout lieu, sur toute la terre, dans toutes les langues et toutes les nations, s'agenouillent, ouvrent la Bible, lisent Galates 5 et tout le registre du vieil homme, puis demande à Dieu que cela appartienne au passé et remercie le Seigneur pour le renouveau, pour la nouvelle naissance, pour la nouvelle vie, et lise ensuite les 9 fruits de l'esprit et disent avec foi, Seigneur bien-aimé, aussi certainement que tu nous as révélé toi-même ta parole, tu nous sanctifieras aussi dans ta parole révélée. Et les fruits de l'esprit seront manifestés. Cela se fera aussi sûrement que le Seigneur l'a promis et l'a dit. Résumons maintenant, c'est encore un mois de mars et je pense particulièrement à l'ouverture des sceaux et à la grâce que Dieu m'a donnée dès le début. Pas seulement d'entendre les sceaux, de traduire tous les sermons importants que Frère Branham a donnés à Jeffersonville. Que Dieu donne la grâce dans toutes les langues, que dans ce dernier message, et je crois que nous avons tous compris, que maintenant, nous n'avons plus besoin de dire le retour du Seigneur est proche. Que nous pouvons dire maintenant, tout est à la porte. Il n'y a plus qu'à attendre que cela arrive. Et nous remercions aussi le Seigneur, Dieu, pour les 2 versets d'Apocalypse 1 et d'Apocalypse chapitre 22. Et nous remercions Dieu pour le ministère d'un Pierre, d'un Jacques, d'un Jean, pour le ministère d'un Paul, pour le ministère des prophètes et des apôtres, et pour le ministère, pour le dernier ministère maintenant,
avant le retour de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Dieu d'avoir envoyé son serviteur et prophète et de nous avoir introduits dans l'ensemble du plan de salut. C'est une réalité divine. Cela a été confirmé par Dieu. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur tous les frères, sur toutes les sœurs, et que la volonté de Dieu s'accomplisse par nous, par l'Église épouse, maintenant dans l'achèvement, par la grâce. Disons-le encore une fois. Nous ne retournons pas à Nicée, ni à Chalcédoine, ni à Rome. Nous sommes retournés à Jérusalem et avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ est la pierre angulaire et où nous sommes les pierres vivantes qui ont été insérées dans cet édifice divin. Beaucoup de choses pourraient encore être dites. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous et soit avec vous tous au nom saint de Jésus. Amen. Nous nous levons encore pour la prière. S'il te plaît, frère Bord. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole que nous avons entendue. Ta parole est esprit et vie. Nous te remercions pour ce dernier message. Nous te remercions de ce que ta parole ne revient pas à vide, sans effet, mais quel produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Elle est efficace, agissante, vivante. Elle produit l'effet en ceux qui la croient. L'effet pour lequel tu l'as envoyé. Seigneur, nous te remercions pour ce service divin, pour cette émission. Et nous te prions, bénis ton peuple qui a entendu ta parole. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Et que tout le peuple dise partout Amen. 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 But